Salut les amis, Poutine a encore frappé, il a frappé fort, très très fort, oui, dans une zone euh, près des zones contrôlées par la Russie, oui. Et aujourd'hui, les Ukrainiens disent quoi les amis? C'est marrant. Je vous salue d'abord et bienvenue sur la page. Je vous demande les amis de vous abonner sur cette page quand vous aurez le temps ou si vous avez le temps. Commentez aussi les vidéos. Partagez les vidéos, likez les vidéos aussi, les amis. Et un missile russe qui est arrivé dans cette zone contrôlée par les Ukrainiens. Ah, bam! Et quand ça frappe fort, les Ukrainiens commencent à montrer les images en disant que c'était un marché. C'était un marché, vraiment, il y avait des enfants et des femmes à l'intérieur, et la Russie a bombardé. On parle de 16 morts, 2 blessés, d'autres parlent de 56 morts. Zelensky donne des chiffres qui troublent la tête même des analystes sur les plateaux des chaînes de télévision qui le soutiennent. Voilà donc la situation. Mais ils oublient qu'ils sont en guerre et qu'ils ne sont pas en train de donner le cadeau aux Russes aussi, quand ils envoient les drones tous les jours. C'est la guerre. Donc, attendez-vous à tout. Quand on vous donne le matériel hardware militaire, quand on vous donne les armes enrichies même faiblement en uranium, ce n'est pas pour aller préparer la nourriture avec. C'est pour aller tuer les gens, c'est pour aller attaquer les gens. Donc, la Russie a attaqué. Et la Russie dit clairement, les amis, parce que la Russie n'est pas là pour qu'il y avait des armes stockées là où ils ont détruit. Donc, les Ukrainiens utilisent les bâtiments. C'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas que les journalistes indépendants les suivent. Hein. Ils ne veulent pas. Aucun journaliste ne suit les Ukrainiens. C'est uniquement les forces armées ukrainiennes qui donnent les informations. Donc, l'OMETA, c'est leur dada. Ils fonctionnent avec l'OMETA et ils pensent qu'on va les croire, ce qu'ils disent. Zelensky fait une sortie, oui, c'est un marché, et dans ce marché, il n'y avait pas des cibles militaires, il n'y avait pas des armes. La Russie dit que c'est une cible militaire. Ça veut dire qu'on stockait les armes près de ce marché, et la Russie a détruit les dépôts d'armes dans ce marché. Ils utilisent les écoles, les hôpitaux, les marchés pour stocker les armes en disant que la Russie ne peut pas attaquer ces zones-là. Non, mais les Russes ont les renseignements. Ils savent où vous stockez les armes, ils peuvent détruire ces armes-là. Et c'est ce qu'ils ont fait avec ces missiles. Et ça a traumatisé les gens. Et Zelensky commence à faire le sortir. Non, vraiment, on n'avait rien fait. Et on n'avait rien là-bas. On ne sait pas, c'est la méchanceté. Il a réussi à sciemment attaquer une zone où il y avait personne. Il y avait pas un cible militaire là-bas. Pour raconter des histoires. Et la Russie, ce n'est pas un petit pays. La Russie a des renseignements. Donc, à la guerre, comme à la guerre. Les amis, suivons cette petite vidéo. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que sait-on à l'heure qu'il est de ce bombardement? Eh bien vous allez voir l'effet de souffle de cette terrible frappe qui a eu lieu cet après-midi, captée par une caméra de vidéosurveillance. Il est 14 h, regardez, plusieurs personnes déambulent dans la rue, quand tout à coup... un missile s'abat sur un bâtiment au fond, il est totalement détruit. Vous entendez également les sirènes qui se déclenchent instantanément. Sous un autre angle, on voit que la frappe a été tellement puissante qu'elle a soufflé une partie du bâtiment en face. Plusieurs voitures sont en feu. Dehors, c'est le chaos, chacun essayant de s'abriter, craignant une deuxième frappe. Ce bombardement, il a eu lieu dans la ville de Konstantinivka, en Ukraine, dans la région de Donetsk, en territoire contrôlé par les Ukrainiens. Nous sommes, regardez, à 20 km du front. C'est une ville importante en Ukraine, 65 000 habitants. Et selon les images, c'est un marché de la ville, celui-ci en plein centre, très fréquenté, qui a été touché. Selon le premier bilan des autorités ukrainiennes, la frappe a fait 16 morts, dont un enfant. 28 autres personnes ont été blessées. Presque toutes étaient dans le marché couvert au moment de la frappe. D'où venait ce missile et est-ce qu'il pouvait viser une éventuelle cible militaire? Alors selon Kiev, ce missile a été tiré par les Russes. On ne sait pas quel type de missile exactement, mais lors des précédentes frappes de ce type, ce sont régulièrement des missiles de croisière KH, lancés notamment depuis des sous-marins en mer Noire ou en mer Caspienne, qui ont été utilisés. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Moscou a volontairement ciblé des civils. Écoutez. Я був багато разів в Костянтинівці зі своєю командою, і хто знає це місце і прекрасно орієнтується, що це цивільне місце, там немає ніяких військових частин і близько. Alors, selon CNN, la ville de Konstantinivka accueille régulièrement des soldats ukrainiens dans la ville qui reviennent du front
à 20 km de là. Et sur les images de vidéosurveillance, regardez, on ne voit aucun bataillon, aucun véhicule militaire dans la rue. Mais oui, les soldats peuvent parfois se mêler à la population. Sur ces images, regardez, certains étaient visiblement à proximité au moment de la frappe. Ils ont secouru les premiers blessés. Ce bombardement est l'un des plus meurtriers en Ukraine depuis le début de la guerre. Un bilan aussi lourd, on n'avait pas vu ça depuis avril dernier, lorsqu'une frappe russe sur un immeuble résidentiel à Ouman, dans le centre du pays, avait fait 23 morts, que des civils. On se souvient également du bombardement de la gare de Kramatorsk un an plus tôt, qui avait fait 57 morts. Kramatorsk, qui est à seulement 25 km de Konstantinivka, la ville qui a été frappée aujourd'hui. Pour le Premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal, les troupes russes sont des terroristes qui ne seront pas pardonnés et ne seront pas laissés en paix. Moscou, pour le moment, n'a pas réagi. Inhumanité totale, c'est ce que vient de dire Volodymyr Zelensky. Alors, Il se moque d'eux, hein. L'inhumanité totale. Mais quand on tue les Russes, quand on terrorise les Russes qui sont en Ukraine, qui sont ailleurs, c'est pas inhumain, c'est normal. Inhumanité totale. Zelensky, c'est un rigolo. Même ces messieurs des pyjamas, c'est un pyjama. Mais franchement, je comprends pas ces gens, les amis. Moi, Chaïdou, les amis, franchement, je vais dire à très bientôt sur cette plateforme pour d'autres analyses, d'autres vidéos. Si vous avez le temps, abonnez-vous, likez, commentez les vidéos. Thank you again. Bye bye for now.